Hi, good afternoon, good day. Thank you for watching. Thank you for your comment. Thank you for subscribing. I receive a lot of positive feedback from you. Not enough. Keep sending your feedback. I really appreciate every comment I receive from you. Merci d'être là. C'est la 3e saison. Merci pour vos commentaires. Faites-moi parvenir vos questions si vous en avez. Continuez à souscrire, à vous abonner. Keep subscribing. Tell your friends, share the video, spread the good news. If you find anything positive in these videos, please don't be shy, just share with you. Today, the topic is pie. Pie and pie. Le sujet du jour, c'est les tartes. Les tartes et les tartes. Alors, j'ai fait des recherches, I did some research, and in North America, I saw a lot of, I would say, the classical recipe for a pie crust. Flour, cold water, cold butter, and maybe a little bit of salt. That's probably the most classic recipe. And then I look at the European, and I see some European coming and doing a pie crust with melted butter. I said to myself, how is that possible? So, pour ce qui concerne les croûtes de tarte, en Amérique du Nord, la recette classique, c'est de la farine, de l'eau glaciale, du beurre presque congelé, du beurre très froid et un peu de sel. Je regarde les recettes européennes et je me rends compte qu'en Europe ou dans d'autres parties du monde, c'est du beurre fondu dans la farine avec un peu de sel et un peu d'eau pour faire la croûte de tarte, de pâte à tarte. Alors je me suis demandé comment ça se fait. I asked myself, what the heck is going on there? Why? In one place of the world, you have the cold water, cold butter, flour, put in the fridge, and then you get a crust, pie crust. Europe, the opposite, melted butter with the flour, with salt, and then you still have a nice flaky crust. What is the factor make the pie that way? So I have a recipe, and as we go along, I will share with you what I found out. First, we'll need flour, water, salt, and a fat ingredient. J'ai une recette que j'aimerais partager avec vous. Alors, je vais prendre l'huile d'olive, de la farine, de l'eau et du sel. Let's do the first thing, the crust, using olive oil. Okay, gram, 0, flour. We use a sifter. On utilise un tamis pour s'assurer que la pâte est bien aérée. Comme je vous disais, on a besoin d'exactement 296 grammes de farine. On peut arrondir ça à 300 grammes de farine. Alors je mets 90, 92, 95, 96, 296, c'est la farine. Numéro 1. Maintenant, on ajoute 1,5 g de sel. Ça se voit mieux comme ça. Et voilà, 1,5 g de sel. 114 g, 115 g d'huile. Oups, 115, voilà. Un petit peu dépassé, 115. Alors disons que pour le principe, on a 115 g
d'huile. Just pour the flour, the salt. Flour 296, I round that to 300 grams of flour. Oil, it's 114, I round that to 115. And salt. I round up, it's not because it's not important, I round up because what is the key element here? What is the key element in that recipe is the ratio between flour and oil. The ratio is 2.6 to 1 in weight. 2.6 gram of flour for 1 gram of oil. 2.6 ounces of flour by weight for 1 ounce of fat or oil. That's the ratio, that's the secret there. That's what I found by comparing different recipe of different country, of different way of doing that. Now the next step is to mix everything together. La prochaine étape, c'est de mélanger le tout. Et la façon que j'ai trouvé la plus facile à faire, c'est le manche de la spatule. So the easiest way to mix everything together like this is using a stick. The handle of a spatula. Okay, there's no need to overmix. The goal here is to have nugget of flour oil like this. This is our goal. Get some nugget like that. Okay, you see? So this thing is not coming together. I press it, but it's like sandy, wet sand texture. Vous voyez que on a comme une pâte texturée. Il y a beaucoup de granules et c'est bon que ça reste tel quel. Faut pas mélanger à l'excès. Il faut qu'il y ait de ces granulations qui prennent place. Alors ici j'avais 250 ml d'eau que je mène à 0. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vraiment combien d'eau je vais prendre. Je peux peut-être prendre 100 grammes, peut-être prendre 110 grammes, peut-être prendre 95 grammes. So right now I don't know how much water I'm going to put in. I might use 100 gram, might use 90 gram, might use 115 gram. It depends. It depends on a lot of factors. It depends on the type of oil you're using, how the viscosity of the oil. It depends on the flour. It depends on the temperature of the room, how much moisture. Is that a summer? Is that a fall? Is that inside or outside? Is that very, very damp in the room? Is it very, very dry? And all that make our factor which change the amount of water we need. So what we need is enough water to bring the dough together. Ce qu'on cherche à avoir, c'est assez de mettre assez d'eau pour que la pâte se tienne ensemble. Je suggère qu'on en mette un peu à la fois. Là, j'ai mis 118 grammes. C'est peut-être un peu trop. On verra. Alors, j'essaie d'intégrer l'eau à la pâte. J'essaie pas d'avoir une pâte uniforme. J'essaie d'avoir l'eau intégrée. I try to integrate the water in the dough. I think this is getting together. I think we have something telling me that we have a dough here. You see the texture of that? If we're not able to roll it, if it's break when we try to roll it, there's not enough water in it. Let's have a shot here. I'll put some flour here on my board, and I'm going to do half because that would be the bottom of the pie. This part would be the top. So bear with me. We're going to mix that. Don't put too much flour, otherwise you'll defeat the ratio we put together. I'm using a
a rolling pin like this, but I'm using one which is cylindrical. In Europe, you might have this one, which is a nice one. You can use it too. Require a little bit more skill than this one. So I'm starting with the rectangular or the cylindrical, and very gently I roll the pie. And you see the texture here. I want to show you. You see this texture? That's what you're looking for. You need to have something with texture like that. And this is what will create the flake on your dough. If I see the crust falling apart, I know I need more water. Very gentle. I don't put weight. Alors pour rouler la pâte, il faut y aller avec délicatesse. Pour y aller avec la pâte, pour rien forcer. Je mets pas de pression. And make sure that the crust is not sticking to the board, as you see. So if you see that your dough is falling apart, add some water to it. Should be pretty good right now. I have a little hole here. You can patch it this way. Why I have a hole here? Because my pin. J'avais un petit trou ici. You see what's going on there? I added a little bit of water because the dough was falling apart. And then I'm using a knife. Very good. So, yes, it's a little bit rustic. C'est un peu rustique. It's a pie. Very petit trou comme ça. Très léger. Sur les côtés aussi. Okay, the pie is in the oven. I put the temperature at 350, 20 minutes. The crust, not the pie, but the crust is in the oven. You don't have to cook or pre-cook your crust always. Sometimes most of the time you don't need. I cook the dough. I want to show it to you in about 20 minutes. Meanwhile, I put that aside. That will be the top. And we'll be back in a moment. Alors, on vous revient dans un moment. Je fais cuire la pâte à tarte. C'est une abeille, c'est le fond de la tarte. J'ai pas toujours besoin de faire cuire la pâte à tarte avant de faire cuire la tarte. Je peux avoir ma pâte à tarte, les ingrédients, et le tout va au four tel quel, et avec suffisamment de température, de chaleur et de temps, tout va bien cuire. La pâte, les ingrédients, la croûte, tout va bien cuire. Alors, on vous revient dans un moment pour vous montrer le résultat avec cette croûte-là. Hi, so we heard a sound. The pie is ready. Here you have it. The pie crust is perfectly fine. So, la voici. Voici la tarte. La pâte à tarte est parfaitement cuite, parfaitement feuilletée. It's perfectly cooked, perfectly flaky, golden. And as you know, when you bake a crust in a dish like that, any crust will shrink. Quand vous cuisez la pâte à tarte comme ça par elle-même,
dans un plat comme ça, dans une assiette à tarte, la tarte va rétrécir. C'est normal, elle est bien cuite. Alors, un mot en finissant, si vous choisissez de l'huile d'olive, ou si vous choisissez de l'huile de coco, ou si vous choisissez du beurre, ou quelle que soit l'huile de votre choix, attendez-vous à des différences de goût. Any choice of oil or choice of either coconut oil, olive oil, or butter will change the taste of your crust. Be aware of that. If you're doing a savory pie, olive oil is perfect with that. If you're doing something more fruity, coconut oil, if you're vegan. You can do butter. Butter is pretty good for both savory or sweet. Si vous avez l'intention de faire une tarte, par exemple une tarte au sétan ou une tarte au tofu avec des légumes, une pâte à l'huile d'olive va donner une saveur plus agréable. Si vous voulez faire une tarte aux fruits, l'huile de coco, l'huile de noix de coco ou le beurre va être plus approprié. C'est à votre goût, c'est à votre choix, mais vous voyez le résultat maintenant. L'huile d'olive, la tarte, devant vos yeux, je l'ai préparée. Vous voyez bien le résultat. Alors, en gros plan ici, c'est vraiment feuilleté. This is really flaky, light, well cooked, golden brown, delicious. Enjoy. Thank you for watching. This is season 3, our first episode of Prépare. C'est la saison numéro 3. C'est le premier épisode de la saison, de la 3e saison. Et ça s'appelle Prépare, tarte, tarte, tarte. Alors, merci. Continuez à vous abonner. Keep subscribing. This is the only way I'll be able to carry on these production. Stay tuned. We will have many pie in that series. We'll have apple pie, pear pie, savory pie, pecan pie, tomato pie. So we have 5 more videos coming about pie. It's fantastic to have you. Merci beaucoup. Thank you. Merci. On aura 5 autres sujets sur la tarte aux pommes, la tarte aux poires, la tarte aux pécanes, la tarte aux tomates et la tarte aux sétans. Alors, à bientôt. Merci. See you soon.